Et après, je signe en national à Béziers. Et Comment ça arrive se ça? passe- Comment tu décides d'y aller comme ça en national? Je trouve En un essai. sachant que tu étais à l'OM et Bah, tu mon étais en train de frère, t'entraîner. mon frère, il connaissait un bon ami du président de Béziers. Ok. Et j'ai fait un essai là-bas. Ils ont kiffé. Et je suis allé, quoi. J'ai D'accord. signé. Après, au début, je jouais pas parce que ça faisait 6 mois que j'avais pas joué. Après, petit à petit, j'ai intégré le groupe. Je fais des rentrées. Après rentrée, j'ai fait 1 ou 2 matchs titulaires. Mhm. J'ai terminé la saison. La saison d'après, ça se passe bien. En fait, la saison d'après, Mhm. en fait, comment j'ai attaqué cette saison? Parce que tu arrives dans le mercato d'hiver. Ouais, Nous a exactement. raconté, on a fait. Entre guillemets, il y a 6 mois, plus ou moins, on va dire d'adaptation et tout, tu vois. Mhm. Mais l'année d'après, Les premières dans ma 6 tête, mois. j'ai dit, c'est mort. Je vais me barrer d'ici. Dans ma tête, j'ai dit, je vais me barrer d'ici. Ok. C'est-à-dire, je fais quoi? Je prends un diététicien. J'ai 0 €. Je fais le malin. Mais j'essaie de. En fait, le peu d'oseille que j'avais à ce moment-là, Ouais. je dis, c'est mort. Je fais. En fait, ce sera que pour le foot. Ok. Ce sera que pour le foot. C'est-à-dire, je prends un diététicien et je fais des cours de stretching tous les dimanches. Je faisais 20 minutes de voiture, j'allais dans un petit patelin là, à côté de Béziers, dans une salle de sport. En fait, je faisais que de l'optimisation. J'ai dit, cette année, c'est mort, faut que je me casse. Et comme on disait en off tout à l'heure, je dis, moi, je pense vraiment, quand tu es déterminé dans quelque chose et tu sais quel élément peut faire Faire la qui différence. arrive, faire la diff, il y a des portes qui s'ouvrent. Et pourquoi je te dis il y a des portes qui s'ouvrent? Parce qu'à ce moment-là, malgré la détermination que j'avais et les matchs que je faisais, l'entraîneur de Béziers, à ce moment-là, il compte pas sur moi comme premier choix. Je suis pas son premier choix. C'est-à-dire, soit il me remplace, soit il me fait rentrer et tout. Mais à chaque fois que je rentrais, je faisais mon taf. Et à côté de ça, j'étais rigoureux dans ce que j'ai mis en place à côté. Mais comme je te disais, les portes elles s'ouvrent au bout d'un moment. Mon concurrent, il avait un fort caractère, tu vois. Et des fois, il s'embrouillait avec le coach. Mais il y a un match, il s'embrouille avec le coach. C'est-à-dire, le coach, il enlève. Il met moi. Mais moi, je sais que j'ai une épée. Je sais que j'ai une épée. Je sais que je me loupe, fini. On joue à Créteil. Créteil, il venait de descendre de Ligue 2. Que tu connais bien. Très, très bien même. On gagne 3-0. Je fais un bon match et tout. Et Champ, ce match-là, il met un peu dans le coach. Parce qu'il se dit, on a gagné 3-0, je peux pas l'enlever. En plus, c'était l'un des meilleurs joueurs en plus sur le terrain. Et je peux pas l'enlever. On joue un match, boum. On fait 1-1 et tout. Je fais un petit match, un match correct. Tu vois. Pas nul, pas de ouf, mais pas correct. Je vois, il m'enlève le match après. Enfin, il veut m'enlever. Il a la volonté de m'enlever. Mon concurrent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'embrouille encore avec lui. C'est vrai que je te parle, il y a des portes qui s'ouvrent. Il s'embrouille encore avec lui. On se voit jouer le Paris FC. Il me met titulaire. Je me rappelle, un joueur de l'équipe, il vient me voir, un grand frère. Il me dit, hey, Tom, toi, tout ce qui arrive là, c'est pas du hasard, mec. Tue ça, faut tuer ça. Là, tu n'es Je pas fais un match, un bon match, mais pas de ouf. Je fais un bon match et tout. Après, on va... Je crois qu'il y a un match qui m'échappe. En plus, moi, par rapport à ça, j'ai une bonne mémoire, tu vois. Non, je crois que c'est ça, c'est bon. C'est PFC et tout. Après, boum, il y a un match, on joue. Il m'enlève. Me remplaçant, parce qu'il voulait, il voulait absolument à un moment que je sois pas titulaire. Il voulait absolument que je sois pas titulaire. Il m'enlève et tout. On fait quoi? On fait un petit résultat et tout. Je sais même plus on fait combien. Après, il met titulaire contre Dunkerque. Dunkerque, on gagne. Je rentre du match, un truc comme ça. Magnifique. Tu marques alors? Passe D. Bon match. Ouais. Passe D, mais je crois que j'ai. Là, tu joues Eli, je toujours. 6. Mais 6 à la récup. 6. 2-6, ouais.
Mais j'étais plus le 6 offensif et j'avais un 6 plutôt qui Ok. récupérait, tu vois, avec moi. Ok. Ok. Donc toi, tu ressortais un peu les ballons pour aller Et le plutôt te deuxième. projeter. Voilà, quoi. moi j'allais Le vers deuxième. l'avant. Tu faisais toute la projection. Voilà, Ok. exactement. Je Ça faisais marche. le lien, on va dire, entre la T'es- défense. t'es gaucher, Ouais, toi, hein. un gaucher, ouais. Et je fais passer. C'est quoi ta grosse qualité? La frappe, le dribble, la projection, box to box. Je sais pas. Comment Tu sais on que le définit? je posais. Tu sais, un mec, une fois à Lens, il m'a posé cette question. Il m'a dit, Il faut que un toi- joueur, ouais, il m'a dit, Il faut que tu aies une bonne qualité. Quoi. Que tu il bosses. m'a dit, il s'appelait John Bostock, c'est un anglais, tu vois. Il m'a dit, il disait, par exemple, tu vois, moi, ma qualité, c'est la passe. Lui, c'est le dribble. Il m'a dit, toi, on sait pas. Parce que t'es costaud, tu sais dribbler, tu sais faire des bonnes passes, mais c'est quoi ta. Là où On tu sait pas. Voilà, exactement. Et ça, Il y c'est a important. rien Et c'est qui est- important d'en avoir une, tu vois. En fait, Je quand dirais on joue plus, à un certain franchement, niveau, je te dis, ouais. il y a un élément qui fait que Et avec le temps, je pense que c'est la puissance. Ouais. Ouais. C'est La force. la force. La La force, force. Je pense que c'est la force. Ouais. Et bah, bref, pour revenir à ça. Ouais. Dunkerque. Le mec, il me remet encore remplaçant. Je te jure. Non, mais vraiment. On joue contre. Mais tu es toujours remplaçant de celui-là qui s'est embrouillé avec lui. Abusé. C'est-à-dire, on joue Marseille-Consola. Je Il fait rentre à la vachement mi-temps. confiance à l'autre. Je t'ai dit. C'était Je son rentre, mec, quoi. je rentre à la mi-temps, on perd. Je rentre à la mi-temps, je fais une top rentrée et tout. Et ensuite, après, il y a un match encore, il me met remplaçant. Mais je te jure, Ouais. c'était contre Chambly. Et là, il commence à se justifier parce qu'en fait, c'était trop. Il commence à C'était dire, trop ouais. voyant, quoi. En fait, dans la causerie, il commence à se justifier en disant, ouais, il y a des joueurs qui méritent de jouer, mais ils jouent pas par rapport à ci, ça, pas, bah, la lune, les mecs. Ok. Tu vois, ils vont te chercher tout et n'importe quoi. Je fais, ok. Bref. Bon, après ce match-là, Mhm. c'est là vraiment j'ai C'est qui le enchaîné. coach, toi C'était appelé Mathieu Chabert. Il entraîne Le Mans là, Actuellement. Ouais. Ok. en national. Et bon après, j'ai forcé mec. J'ai dit au bout d'un moment, mec, hey, je vais être dans les 11 et je vais plus bouger. Et c'est passé. C'est-à-dire que. Est-ce que tu as une discussion avec lui, c'est ça? Non, non, mais en fait j'ai dit ça quand j'ai joué. C'est par rapport au terrain. Ouais, dans ta tête. Au terrain, ouais, exactement. Ok. Et après, boum, fin octobre, premier club qui me fait une approche. Ah oui, C'était parce que Sochaux. Là, on est Ouais. des bons. Tu as raconté tous ces matchs, mais on est à Que fin au octobre, début, quoi. qu'on est que fin octobre. Ouais. C'est pour ça que j'étais bien détaillé ça, tu vois. Et j'arrive, Sochaux, ils me veulent. Fortement intéressé. Je visite les installations et tout. Et c'est à ce moment-là, Sochaux, Ligue 2. Ligue 2, Mhm. et c'est à ce moment-là que le club de Béziers commence à avoir de la considération pour moi. Pour toi. Oui, parce que. Parce qu'avant, ils s'en foutaient de moi. Hein. J'étais un joueur parmi tant d'autres. En plus, t'es pas forcément titulaire. Si t'es là, tant mieux. Si t'es pas là, tant pis. Quoi. Ouais, tu faisais pas partie Et là, des à plans de partir du base. moment, Mhm. tu sais, comme c'est des clubs qui sont pas super attractifs, Mhm. dès qu'il y a un joueur qui fait un peu de bruit, tout de suite, ils vont commencer à le câliner, à le chouchouter. Ouais. Tu vois comment ça se Ouais. passe. Ouais. C'est-à-dire qu'après, bon, il y a Parce eu que toi- ça. Toi, on étiquette des prix déjà. Exactement. Voilà, ça intéresse C'est ça. le club. Et des clubs commencent à s'intéresser à moi. J'ai eu, comme je dis, Sochaux. Mhm. Et après, j'ai eu. Là, tu es titulaire. Tu passes Ah titulaire. là, on parle même plus là. Faut mettre à la vitrine. Là. Bah, là, Celui qui exactement. s'embrouille avec le coach, S'il a lui, il des s'embrouille même plus, il est parti. lui. Franchement, à ce moment-là, je sais pas. Ça se trouve, je crois même. Après, je crois, après, il s'est blessé entre temps et tout, tu vois. Donc, Ok. bref, c'était pas. Bref. Et après, j'ai eu Sochaux. Bon, au final, ça s'est pas fait Sochaux. Donc, je continue, moi, à faire mes petits matchs de championnat. Des clubs commencent à s'intéresser à moi de plus en plus. Montpellier. J'ai plusieurs rendez-vous avec Bruno Carocci, le directeur sportif de Montpellier. Montpellier, ouais. Et entre-temps, le directeur sportif d'Olympiakos m'appelle. Olympiakos. Olympiakos. François Modesto. Parce que lui joue avec mon grand frère à Monaco. François Ok. Modesto. Et il m'appelle et tout. Je dis, oh, putain, Olympiakos et tout. C'est C'est comment Champions ça? League, là. Je suis en national et tout. Donc, ils me font une approche et tout. Et après, bon, Montpellier me propose un contrat. Olympiakos aussi. Je décide d'aller dans. Est-ce que tu es Aucun conseillé à des ce deux. moment-là?
J'ai pas d'agent justement à ce moment-là. C'était Ah une oui, situation compliquée à gérer à ce moment-là. C'est pas forcément Tu demandes un conseil. bon passage dans Ouais. entre guillemets de ma carrière à ce moment-là. Ah. Parce que c'est une situation qui était dure à gérer seule. Et je pense qu'à ce moment-là, il fallait avoir un conseiller, tu vois. Parce que quand tu commences à avoir... Plusieurs. ouais, tu vois, Ouais. c'est pas évident à gérer, tu vois. Et c'était pas... Et pourtant, entre guillemets, c'est... On va dire un problème de riche. Parce Ouais. qu'au final, j'avais le choix, entre guillemets, d'aller soit à Olympiakos ou à Ouais. Montpellier. Ce qui était pas mal déjà. Tu vois, Énorme. soit Ligue 1 Ouais. ou top Europe. tu On vois. va dire comme ça. Et Et je ton fais dans frère, aucun non des deux. tu lui passes le message, il sait. Oui, oui, oui. Il est au Après, courant. avec. Lui, il avait une idée qui était. On n'était pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à une de ses idées. Mhm. Et au final, en fait, moi, à la base, je voulais rester à Béziers. Ah ouais Tu vas pas comprendre. Moi, en fait, je voulais terminer la saison Mhm. fort, faire tous les matchs. Pour avoir plus d'options. Déjà, j'ai une saison dans les jambes complète. Mhm. J'aime pas arriver en hiver. Je sais c'est quoi arriver en hiver. Mhm. T'arrives en cours, faut t'adapter, ça prend du temps. Et puis, Tu peux être pas dans les plans. Et Ouais, t'es pas dans les plans si t'es déjà. pas, si t'es pas dans les plans, Ouais. en plus, À la ça fin, va tu perds les ralentir 6 ta mois. progression et tu perds les 6 mois, exactement. C'est ça. C'est-à-dire, moi, je voulais rester à Béziers. Puis j'avais des objectifs un peu personnels. Je voulais aussi être Oui, parce que désigné le t'as- meilleur joueur du championnat. Et t'avais toute ta prépa que tu faisais en parallèle. Exactement, tu vois, Continuer. j'avais 21 ans. J'étais dans la bonne. J'étais dans la. On va dire dans le bon chemin, on va dire, tu vois. Ouais. Dans une bonne ascension ensemble. Bonne ascension, exactement. Mhm. Et quand à ce moment-là, le mercato d'hiver il commence et tout, je fais un choix de fou. C'est pour ça que je m'engage avec un agent qui m'avait contacté et tout. Le mec, je l'ai jamais vu. Mais en fait, comme à ce moment-là, je sais que j'avais des clubs qui m'appelaient, mais en fait, j'avais pas envie de gérer ça parce que comme je te disais, j'avais eu le cas avec Montpellier et Olympiakos. Dans ma tête, franchement, ça m'avait fait mal à la tête. Parce qu'un tel qui t'appelle pour aller là et un tel qui t'appelle pour aller. Des appels. Mais franchement, c'était vraiment dur pour moi à gérer à ce moment-là. Ok. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre un agent. Et si j'ai un truc, la C'est personne, lui qui gère. c'est lui qui va gérer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je m'engage avec eux. Et après, écoute. Son agence. Ouais, moi je vais rester à Béziers. Mais Mathieu Chabert, il me fait comprendre que lui, il aimerait bien que je reste, mais ils m'ont fait comprendre que, entre guillemets, la direction, eux, ils ont vu, il y a un billet à faire vite. Ils se disent peut-être le joueur il va se blesser demain. Mhm. Et ils veulent me vendre à tout prix. C'est-à-dire, tout le mois de janvier, je m'entraîne, je fais pas les matchs et tout. Donc, Ah oui, assez Ouais, Et non. t'es déjà dans le petit loft, quoi. Ouais, mais. Elle était bien cette période. En fait, elle était bien, mais en fait, c'était relou parce que je jouais pas les matchs, mais. Tu sais qu'il y En a quelque chose vrai, qui t'attend, en fait, quoi. ce qui est bien à ce moment-là, c'est que tu sais que tu vas partir, mais tu sais pas où. Tu sais qu'il y aura un truc positif à la fin, mais tu sais pas où. Ah. Ok. Mais c'était chiant parce que moi, je voulais rester à Béziers. Ah. Tu vois, je voulais L'idée Je voulais du faire papier, ma le saison mercato pleine, d'hiver. tu vois. Je voulais faire mes. Mhm. À ce moment-là, c'est quoi 18, peut-être 33, 34 matchs 32 ou 34 matchs. Tu sais, je voulais faire vraiment une saison pleine, comme ça, où j'arrive, au moins j'ai du bagage déjà, tu vois. Et après, je signe à Lens. Je signe à Lens, Lens, ils viennent. Pas Olympiakos, Non, pas oh Montpellier, non, ça, c'est pas fini, ça. Sochaux. Non, non, ça c'est fini, ça. Lens se présente à moi. Avec ton agent toujours, qui était là. Celui que tu vois pas. Après, on s'est rencontrés, tu vois. Et tout. Ok. En fait, si tu veux, il travaille avec un ancien joueur que le joueur je connaissais, mais l'agent, entre guillemets, le boss de l'agence, je l'avais jamais vu. Je savais Ok. pas, je savais même pas il ressemblait à quoi, vraiment, tu vois. Ok. Et après, Lens, en fait, il y a un agent qui me contacte pour me dire un ancien joueur de Lens me contacte pour me dire que Lens, ils sont intéressés par moi. Ah oui, on joue. Ah oui. Un ancien joueur de Lens, tu vois. Ah non, c'est- Donc, je dis ah ouais et tout. Donc, après, le directeur sportif de Lens, Jocelyn Blanchard, à ce moment-là, il me contacte. Il me dit qu'ils sont intéressés. Et que j'en ai un entretien avec le coach. Donc, je dis vas-y, ok. À ce moment-là, c'est Alain Casanova. Écoute, il m'appelle, je suis un pote à moi. Il commence pas à me dire j'ai vu tes vidéos, t'as des qualités et tout, mais je te le dis direct,
tu vas arriver ici, tu seras peut-être mon 6e choix et tout en milieu de terrain. Ah. Et Comme toi, balance je fais. Hein? Je suis encore, tu vois, je mange sur la terrasse de mon pote et tout, dans son appart. Je dis, c'est un ouf, lui, qu'est-ce qu'il me raconte? 6e choix. Moi, je suis là, je veux rester dans un club. Ouais. On veut m'envoyer quelque part. En plus, où je vais pas jouer. Je dis, mais c'était ouf. Je dis, c'était ouf. Il me dit, mais par contre, tu es un très bon formateur et tout. J'ai dit, je m'en bats les reins que sois un formateur. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai 21 ans que tu me parles de. Tu sais, je suis pas au centre de formation, tu vois. Et après, mon pote, Oliver Ebouya, que je remercie d'ailleurs, il m'a dit, mec, Vas-y, signe ton contrat pro. vaut mieux que tu souffres là-bas que tu souffres ici. Parce que si, entre guillemets, tu pars pas, mec, ils peuvent te mettre la misère ici. C'est-à-dire, vaut mieux que tu souffres là-bas qu'ici. C'est-à-dire, j'ai signé à Lens, mais à reculons. Oui. Je te dis la vérité, au début, je voulais pas signer à Lens. C'est pas fini. L'épisode Lens. J'arrive et tout à la Gaillette. J'arrive le soir et tout. On est vers la fin. Là, on est le 30, 29, 30, un truc comme ça, janvier. Ah oui. J'arrive et tout. Et tu vois pas, je descends chez les pros. On me fait visiter. Je tombe sur Casanova. Moi, je sais qui Casanova. Moi, je suis le foot. C'est à travers Toulouse, tout ça. On connaît. C'est ça. Il me serre la main comme ça. Bonjour. Tu es qui? Direct. Il m'a dit, t'es qui? C'est-à-dire, je viens dans un club pour signer. Il sait pas, je suis qui. J'ai dit, la tête d'homme, je signe pas ici, wesh. J'ai dit, c'est mort. J'appelle mes agents. Je fais un scandale. Je dis, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Comment ça? Et le mec, c'est pas je suis qui et tout. C'est mort, je signe pas là. C'est comme si après, mon agent, ils arrivent et tout. Il dit, attends, calme-toi et tout, etc. Et tout. Je fais visite médicale ici dans ma tête. Je me dis, putain, j'espère qu'il y aura un truc. Comme ça, je signe pas ici et tout. J'ai des trucs de ouf. Hein. Je te jure, des trucs de ouf. Je dis, c'est mort, je signe pas ici. C'est mort. On veut pas de moi. L'autre entraîneur veut pas de moi. C'est mort. Je signe pas ici, moi. Comme si après, bon, on est à la Gaillette, on est dans le hall et tout. Et t'as l'équipe de com qui arrive parce qu'on doit signer. Ils arrivent, ils ont des ballons, des écharpes, mais le maillot, tout le tralala. Avec les éclairages et tout ça. T'es prêt? J'ai dit, c'est mort, je signe pas. C'est-à-dire, ils commencent à me voir comme ils commencent à me voir. Ils disent, mais lui, c'est un fou, lui. Et style, j'ai signé après 5 heures plus tard. Après, j'ai revu le coach. Ça a pris du temps. Mais c'est comme s'ils sont venus à 15h, la com. Comme si je devais signer à 15h à Lens. Ouais. J'ai signé tard. J'ai signé vers 20h, 21h. Parce que tu voulais pas. Je dis, c'est mort, wesh. Mais comment je signe dans un club? L'entraîneur, il dit, t'es qui? Non, c'était celui-là que tu avais dit, mon 6e choix. Tu avais 6e choix. Après, je sais pas. Une semaine après, il me dit, t'es qui? Je dis, c'est mort. Ouais. Et au final, quelle rencontre. Ce fut pour moi cette personne. Ah ouais. Je t'ai parlé de Thomas Fernandez, qui m'a fait prendre conscience que je pouvais être professionnel. Casanova, il m'a fait prendre conscience que je pouvais être un bon joueur de foot professionnel. Au niveau dans lequel on parle à ce moment-là, c'est-à-dire Ligue 2 et tout. Et ça a été un super entraîneur pour moi. Il était sûr de lui-même. Et au final, il t'a dit, je suis un formateur. Exactement. Et il n'a pas menti. Et c'est au niveau professionnel, c'est le meilleur coach que j'ai eu. Ah oui. Le meilleur.